la famille de Mathilde Brun qui est décédée à Ebolova il y a quelques jours. Elle était en vacances ici au Cameroun. Vous voyez que j'ai pris le recul par rapport à ça parce que je voulais avoir la bonne information. Car, comme je vous ai dit, c'était ma cousine. On était voisines, on a grandi ensemble. Donc il fallait que j'appelle le chef de famille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de m'entretenir avec le chef de famille. 1 heure de temps au téléphone parce qu'il m'a laissé un message sur WhatsApp par rapport au message à ce que j'avais publié. Je ne veux pas trop aller dans les détails de ce qu'elle a fait au Cameroun, la vie au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut respecter sa mémoire, en fait. Donc, elle est décédée. Elle était accompagnée de son fils. Officiellement, nous tous, nous savons que son fils est un dealer de drogue. Nous tous, nous savons que son fils, c'est un dealer à Ebolova, tout le monde le connaît. Il s'appelle Shakiri, mes petits frères le connaissent. C'est son petit nom. Donc, ils étaient ensemble le jour du décès de sa maman. Ils étaient qu'à deux. Avec son, entre parenthèses, son amant. Que je tais le nom, parce que si je vous dis le nom de l'amant de Mathilde. Comme je suis viens de tomber de nu. Qu'on m'a donné le nom de... Je ne veux pas cacher. Je ne veux pas vous cacher ça. Je vais le dire. Du gars avec qui Mathilde vivait avec moi. Calvino, on le connaît. Donc ils étaient ensemble. C'est son amant depuis des années apparemment. J'ai eu la chair de poule. Quand on me dit qu'on m'annonce ça. Je voulais inviter Calvino tout à l'heure. Dans mon anniversaire, là, j'ai barré, je dis que je n'invite plus. Donc, ils étaient trois à Calvino Loko, qui est l'amant de Mathilde. Son fils, qui a les locks là sur Facebook. Et qui a disparu avec le passeport de sa mère, le téléphone, son billet d'avion. Ils m'ont posé, je n'ai pas envie d'être, c'est comme un communiqué que je fais, donc je n'ai pas envie de répondre aux questions. Elle avait les enfants, elle a les enfants en Europe, elle a un fils ici, je dis bien officiellement à Ebolova, qui est reconnu dealer de drogue. C'est lui qui avait annoncé le décès là sur le mur. Il est reconnu comme dealer de drogue. C'est officiel. Personne n'ignore ça à Ebolova. Que Shakiri, c'est un dealer. Il va à Kouarabanga. Et il lui-même prend ça. À Kouarabanga, son fils. En ce moment, il est en train de vouloir vendre le passeport de sa mère. Donc, il faut que l'ambassade de France soit au courant. Attendez, je mets d'abord le charge. Donc, en ce moment-ci, vous qui voulez aider la famille, là, ou les obsèques, parce que je reconnais que ma soeur avait trop d'ennemis. Moi, j'étais peut-être l'ennemi en cachette. Elle avait trop d'ennemis. Donc, tout ce bruit que vous faites sur les réseaux sociaux, là, personne ne vous croit. Tous les bruits que vous faites de les réseaux sociaux, là, je sais que vous êtes contente qu'elle soit décédée. Donc, je voulais, le direct que je lance là, je viens de passer, je dis bien 1 heure. Je suis restée tranquille. Depuis un moment, j'ai effacé tout ce qui concernait ce décès sur mon mur. Parce que j'attendais être... Papa m'a d'abord appelé qu'ils sont allés le voir à la maison là-bas. Parce qu'on est voisins, la maison familiale de Mathilde. La seule maison même qu'elle a eu à rénover. Elle collait à la maison de mon père. Donc on a grandi ensemble, on se connaît. C'est son grand frère que je viens d'appeler au téléphone. Mathilde avait un garçon. C'est celui que vous voyez avec les locks. Qui avait fait l'annonce. Un seul. Et là, les autres Cameroun, les autres sont en Europe.
Donc cet enfant a disparu maintenant avec le passeport de Mathilde, le billet d'avion, le téléphone, qu'il est en train de vouloir placer. Je dis bien qu'il est en train de vouloir placer. Donc il faut que l'ambassade de France, parce que moi, comme je serai au deuil, je vais aller à Boulevard. Avant même la levée, parce qu'on m'a dit que les obsèques, ils vont sortir les obsèques là. Nous on va tout faire, on va faire le deuil. On n'aura pas besoin de votre argent là-bas à la diaspora. On va faire le deuil. Aucun corps ne sera rapatrié. Donc vous qui cotisez les 20 euros là, si vous réussissez à cotiser les 20 euros pour la mémoire de Mathilde, je vais vous donner peut-être le numéro de son grand frère que je viens d'avoir au téléphone. C'est le chef de famille. De son frère, c'est le chef de famille. N'envoyez pas un radis à son fils. N'envoyez aucun corps ne sera rapatrié en Europe. Parce que de un, son ex-mari a dit qu'il n'envoie pas un franc. Il ne veut pas. Il ne veut pas de ce corps. Mathilde était française, oui. Mais elle a une famille au Cameroun. Elle était d'origine camerounaise. Elle est venue mourir. Dieu a voulu qu'elle vienne être morte au Cameroun. Et ce n'est pas vous qui voulez demander le rapatriement de corps et tout. Vous avez l'acte de décès. Qui va vous donner l'acte de décès? Le bouquin, parce qu'il y a sur Facebook, il y a des choses que vous faites qu'on ne comprend pas. Parce que chacun se lève, vient faire des vidéos, vient faire ceci. On ne connaît ni la tête ni que. Après, c'est l'escroquerie qui sera derrière. C'est comme ça qu'on se lève pour rapatrier le corps une personne qui est morte dans sa famille. Hein? Une personne qui est morte dans sa famille. Elle n'avait plus le père, elle n'avait plus de mère, oui. Mais ses frères sont là. Il y a un chef de famille. C'est celui que je vais d'avoir au téléphone. Il y a un chef de famille dans tout ça. Hein? Elle était encore mariée en France. Elle était divorcée si on ne vous a pas dit. On a vu son mari. On a même vu son amant qui est là-bas. Moi, mon problème à ce moment-ci, c'est Loko Calvino, son amant du Cameroun. Il va me dire ce qu'il a fait à Mathilde. Parce qu'on m'a certifié tout à l'heure qu'il n'avait plus de cancer dans son corps. Elle n'était plus cancéreuse. Elle souffrait plus du cancer. Elle ne souffrait plus du cancer. Hein? Elle ne souffrait plus du cancer. Ce n'est pas le cancer qui l'a tué. Et j'ai demandé des excuses à la famille. C'est pour ça que j'avais effacé mes publications. Parce qu'à ma connaissance, moi je savais qu'elle avait le cancer. Peut-être que c'est parce qu'elle était vague. Moi, comme je viens de dire à son frère là tout à l'heure, Mathilde et moi, il y avait trop de cancer parce qu'elle n'écoutait personne. Quand je lui donnais les conseils de voir mon Dieu, on a investi, fait ceci. Ce n'était pas son problème. Je dis bien paix à son âme. Il y a des choses comme je vais raconter là que je ne peux pas venir vous dire sur Facebook. Je ne peux pas. C'est la honte. C'est la honte. Il y a des choses que je viens d'apprendre là que... Mais je dis, son amant du Cameroun est Bolova. Attends-moi là-bas, Bolova. Je vais sortir mon argent pour les obsèques là. Tu vas me dire ce que tu as fait à Mathilde, toi et son fils. Jusqu'à ce qu'elle est venue rester dans ton village. Ne cotisez, si vous cotisez, Angoula Sécurité, donc elle a lancé, ne donnez rien. La personne qui veut donner, je vais vous mettre le numéro Orange Money. Il y a les tap scène. Vous faites au chef de famille, vous savez que moi je ne suis pas dans vos histoires là. Ni sur Facebook, ne donnez rien. Ni à son fils qui a son téléphone. Je dis ne donnez pas un franc. Je vais mettre le numéro Orange Money. Nous-mêmes, on va organiser les obsèques au village. Ça sera le 2. On a déjà mis la date. Aucun corps ne sera rapatrié en France. Aucun. Aucun corps ne sera rapatrié en France. Mathilde va être enterrée à côté de son père. Dans les herbes là. Dans l'herbe. À côté de son père, là, c'est là où elle va être. On va aller défricher.
on va aller enlever on va creuser sa tombe à côté de ses parents. C'est comme ça que la famille est ici. Vous comprenez? Elle était mariée, qui était son mari, ne veut rien entendre, ne veut rien savoir. Son copain avec qui il vivait là-bas ne veut rien savoir. La famille les a contactés, ne veulent rien savoir. Donc le corps que vous, c'est vos corps que vous voulez rapatrier en France. C'est votre corps que vous voulez rapatrier en France. Ce n'est pas le corps de Mathilde qui va vous donner l'acte de ça. Qui va vous donner l'acte de décès? La terre est propre, elle les dégage. Et là, nous aussi. On bloque maintenant. Tout ce que vous voyez organisé sur Facebook là, c'est l'arnaque. C'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. N'envoyez pas, si vous voulez envoyer quelqu'un veut aider que Mathilde, elle a connu, elle a mangé un bout de pain avec Mathilde, ou bien ils ont vu un verre d'eau, ou bien Mathilde lui a rendu un service et tout et tout. Je vais mettre le numéro du chef de famille qui organise les obsèques de sa soeur au Cameroun, à Eboulova. C'est ce que je suis venu vous dire. Ne donnez rien à son fils. Son fils est recherché parce qu'il a confisqué le téléphone de sa mère. Il a confisqué le passeport de sa mère. Il a confisqué le billet d'avion. Il est en train de vouloir les classer. Je dis que c'est un trafiquant de drogue. Bien sûr, il y a même Bolova Shakir. Le petit qui a les locks là, son premier fils, c'est son premier fils. Il est mort. Elle est morte dans la maison familiale avec son fils. Et Locom, son amant. Calvin Oni Aïe, bien celui qui chante. Voilà la vérité. Donc, si les enquêtes doivent commencer, on va d'abord commencer par Loco de Calvin et son fils. Qu'est-ce que son fils a fait à sa mère? On sait que son fils est un dealer de drogue. Est-ce que lui sait ça? Le passeport biométrique, machin, il ne sait pas. Il y a toujours, ça passe, on ne sait pas là où. Il y a toujours les trucs là dehors, vous ne connaissez même pas. Je connais. Quelqu'un est parti là dernièrement avec. Il y en a. Donc, n'envoyez rien au fils de Mathilde Bronze. Elle est un dealer de drogue que nous tous nous connaissons. On a grandi ensemble à Ebolo-Bassi. Je dis bien, voilà la maison de mon père, voilà la maison du père de Mathilde, la maison familiale qu'elle a arrachée à ses parents, à ses frères et sœurs. C'est collé comme ça. Là. On se connaît. Et c'est avec son frère que je viens de parler au téléphone. Son frère qui est chef de famille, qui a amené sa soeur à la mort. C'est lui qui détient l'acte. C'est lui qui est en train d'organiser les obsèques. Il m'a dit qu'ils ont arrêté la date pour le 2 mars. Vous comprenez? Aucun corps ne sera rapatrié en France. Elle sera enterrée à côté de son père Afan, au village. Donc c'est ce que je voulais venir vous dire. Je ne suis pas une blogueuse qui fait des trucs pour les vues. Il fallait que j'aille, comme Mathilde était sur internet, sur Facebook et tout, et que son fils a son téléphone pour... il m'a même écrit avec le WhatsApp de Mathilde. J'ai failli le bloquer. Il m'a écrit, il ose m'écrire. Donc voilà. On dit en bout de montagne, il y a Dieu et Boma. Montagne, il y a Dieu et Boma. On va l'enterrer, on va l'accompagner dignement. On va l'enterrer à côté de ses parents. Je serai là. Parce que la famille, je suis parmi les membres de la famille. Je suis dans la famille.
Ok. Voilà le communiqué que je voulais vous annoncer ce matin. Ne donnez pas un franc pour le décès de Mathilde, ni à son fils, ni à Ngoula, ni à qui que ce soit. En France, là-bas. Si vous voulez donner l'argent, les obsèques se préparent. Moi, je vais donner. Envoyez au chef de famille. Je vais mettre son numéro sur Facebook, sur mon mail. Sur ce, bon début de week-end. Merci.